Deuxième sujet de la veille du mois de juillet, c'est le détail des contrôles spot de l'AMF sur l'ESG. Donc le document est disponible ici. Donc vous voyez que les conclusions des contrôles ont été publiées donc en juillet dernier et ont porté sur 5 sociétés de gestion, principalement dans l'univers coté. Donc comme vous le savez, chez Moonshot, on s'amuse beaucoup. Donc, on a essayé de deviner qui pouvaient être les 5 sociétés de gestion par curiosité. Et en croisant les différentes informations du rapport, etc., et puis notre connaissance du marché, on se dit que ça pourrait être Ecofi, Groupama Asset Management, La Française AM, Mandarine ou Sycomore. Pour la société 4, on n'est pas sûr. Et puis enfin, Mirova. Enfin, peu importe. Ce sont des sociétés de gestion qui gèrent entre moins de 5 milliards et plus de 100 milliards d'encours et qui donc opèrent sur le marché coté. On vous parle de ce document parce qu'en fait, c'est une synthèse assez détaillée du champ, du périmètre des contrôles réalisés par l'AMF sur l'ESG. Et donc, c'est ces points-là en particulier qu'il faut travailler pour être en conformité avec tout ce que demande la réglementation finance durable et évidemment l'AMF. Alors, le périmètre des contrôles a porté sur 5 points. 1. L'organisation et les moyens mis en œuvre dans le cadre de la gestion ESG. 2. La prise en compte des risques et des facteurs de durabilité dans les process d'investissement. 3. La transparence de l'information au niveau de l'entité. 4. La transparence de l'information au niveau des fonds. Et puis enfin 5. Les dispositifs de contrôle interne. Dans le document, l'AMF détaille les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques de manière assez exhaustive. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous présenter par chapitre les bonnes pratiques qui sont importantes à retenir, enfin qui nous semblent les plus importantes, et les mauvaises pratiques, et c'est celles effectivement qu'on peut retrouver le plus souvent sur le marché. Donc commençons par l'organisation et les moyens mis en œuvre dans le cadre de la gestion ESG. Donc bonne pratique 1, c'est d'avoir une équipe ESG, ça c'est important, mais surtout qui mêle à la fois des profils financiers formés à l'ESG avec des ingénieurs qui vont comprendre vraiment le fond des sujets, par exemple dans l'ENR, dans l'eau, etc. 2, un programme de formation continue à disposition des collaborateurs des sociétés de gestion. 3, important, avoir une base de données sur l'information extra-financière qui soit regroupée avec les données financières, que ce soit vraiment intégré et que ce soit centralisé. Et donc les mauvaises pratiques, c'est 1, ne pas retravailler la donnée que vous achetez auprès de fournisseurs de données, ça c'est bien dit dans le document. 2, très important, et ça rejoint le sujet numéro 1 de la veille, c'est ne pas être capable de tracer la décision d'investissement et le respect des critères d'éligibilité des investissements dans le fonds. Donc exemple, c'est pas de PV du comité d'investissement qui permet de s'assurer de justifier la décision d'investissement. 3, enfin, sur les mauvaises pratiques importantes, c'est ne pas définir le risque de greenwashing et surtout ne pas l'intégrer dans la gestion des risques. Et l'AMF rappelle justement que le risque de greenwashing représente un risque de conflit d'intérêts dans les sociétés de gestion. Voilà, donc ça c'était sur le numéro 1. Numéro 2, la prise en compte des risques et des facteurs de durabilité dans les processus d'investissement. Donc ça c'est tout ce qui est lié au processus d'investissement en tant que tel. Ce qui est ressorti comme positif, c'est retraiter les données extra-financières obtenues auprès des fournisseurs. Deuxièmement, avoir mis en place des contrôles pré-trade qui permettent de bloquer en fait des décisions d'investissement qui vont en contradiction avec les règles, les critères d'éligibilité des investissements. Donc par exemple, une notation qui devient inférieur au seuil minimal du prospectus, là il doit y avoir un processus de sortie de ces investissements. Mauvaise pratique. Je vais surtout ici parler de la politique de rémunération. Et ça c'est quelque chose qu'on voit de manière très courante dans beaucoup de sociétés de gestion sur le marché. L'AMF montre que les politiques de rémunération ne prennent pas suffisamment en compte les risques ESG, notamment dans la rémunération variable des collaborateurs. Donc elle dit que en gros il n'y a pas d'éléments objectifs qui sont pris en compte dans la détermination de la rémunération variable des collaborateurs dans les sociétés de gestion liées à l'ESG. Pourtant, comme vous le savez sans doute, c'est une obligation importante de la SFDR qui est régulièrement rappelée par tous les régulateurs européens. Ensuite, troisième sujet sur la transparence de l'information au niveau de la société de gestion. Donc là, ce qu'il faut retenir à mon avis en mauvaise pratique, et je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet, c'est tout ce qui est process et politique lié au PAI. Prendre en compte les PAI, les déclarer correctement, les calculer correctement, c'est un travail qui est assez normé par la SFDR et toute la réglementation finance durable. Et l'AMF a listé de manière très détaillée tout ce qu'il fallait faire pour avoir une bonne politique PAI et un bon process. Vous pouvez aller voir dans le document, page 19 à 21. Je pense que vous ne perdrez pas votre temps en vous mettant en conformité avec tout ça.
Quatrième point, la transparence de l'information au niveau des fonds. Donc là, ce qui ressort de manière assez intéressante en termes de bonnes pratiques, c'est dans les annexes SFDR des fonds, de bien préciser que les investissements durables sont alignés avec les principes directeurs de l'OCDE et des Nations Unies. Donc en gros, c'est toute la dimension sociale de l'investissement durable qui doit être prise en compte et qui est en général pas très bien fait sur le marché. Et puis deuxièmement, préciser dans l'annexe SFDR les cas pour lesquels les investissements durables ne sont pas alignés à la taxonomie pour des raisons de manque d'information. Donc ça, l'AMF demande à ce que ce soit reporté. Et puis enfin, mauvaise pratique en termes de transparence, c'est ne pas publier sa méthodologie ESG sur son site internet. Voilà, je termine par le dispositif de contrôle interne. Donc là, première chose qui ressort en termes de bonnes pratiques, le contrôle interne doit porter sur le respect du processus de gestion, des contraintes d'investissement, la pertinence de l'information qui est donnée au porteur, le respect de la politique de vote et les données qui sont récupérées auprès des fournisseurs de données. Donc cette donnée doit être contrôlée et je pense que c'est important de bien le mettre en avant. Et puis enfin, mauvaise pratique soulignée par l'AMF, c'est le fait qu'il y ait peu de formalisme, voire pas, de contrôle de second niveau sur l'ESG. Alors pour comprendre tout ça, je vous invite à regarder notre vidéo justement sur ce sujet-là, les contrôles spot de l'AMF sur la mise en place de contrôles de second niveau. Vous avez toutes les références ici. Ce qu'on retient in fine de ce document, c'est que les sujets critiques, les sujets réels à travailler, c'est 1. Les PAI, 2. La politique de rémunération, et puis 3. L'intégration du risque de greenwashing dans la gestion des risques.